Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que le ventilo ne fait pas trop de bruit. Je l'ai mis au minimum mais franchement tourner sans là c'est juste pas possible. On est en pleine canicule. D'ailleurs peut-être que je vais fondre au fur et à mesure de la vidéo mais bon je vais faire en sorte d'aller jusqu'au bout. Alors aujourd'hui la vidéo c'est une vidéo spéciale 2 ans d'auto-édition. J'ai sorti mon premier roman il y a 2 ans. D'ailleurs je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années. J'ai fait une petite liste en fait de toutes les dates de ce que j'ai fait, ce que j'ai publié, ce que j'ai lancé, etc. Pour revenir un petit peu sur ces 2 dernières années d'édition, voir comment j'ai évolué. Et après je vais faire un petit... je vais vous montrer un petit peu mes ventes. Alors je vais volontairement ne pas montrer de chiffres. Je sais qu'il y a des auteurs qui annoncent les chiffres en termes de droits d'auteur ou en termes de nombre de ventes, etc. Moi je ne vais pas le faire parce que ce que je veux vous montrer c'est l'évolution sur ces 2 dernières années, l'évolution au fur et à mesure des romans. Le truc c'est qu'en fait le nombre de ventes et le nombre de redevances d'une personne à l'autre, on n'a pas tous la même perception et je sais que j'ai pas envie que certaines personnes se comparent en se disant oh là là moi je fais pas autant, ou qu'à l'inverse des gens se disent non mais attends Noémie alors qu'elle a tant d'abonnés ici, tant d'abonnés là, etc. elle fait que ça alors du coup moi je risque de pas faire grand chose, etc. alors que ça se trouve vous pouvez très bien vendre 10 fois plus que moi en ayant 10 fois moins d'abonnés. C'est voilà, c'est pas forcément lié mais du coup voilà, moi ce que je veux vous montrer c'est l'évolution en termes de romans vendus, en termes de redevances, mais également en termes de pages lues puisque forcément vu que je suis auto-éditée sur KDP les pages lues c'est important. Donc voilà, j'ai prévu des petits tableaux sachant que voilà je vous montrerai, j'ai fait en sorte qu'on ne voit pas les chiffres mais c'est qu'on voit en fait la façon dont ça a évolué. Du coup je vais revenir sur mes 2 années d'auto-édition. Je regarde mon carnet parce que je connais pas tout par cœur, hein, donc si je baisse les yeux, c'est normal. Alors oui, si jamais ça vous intéresse, j'avais déjà fait une vidéo 6 mois d'auto-édition sur YouTube, je vous la mets dans le petit juste là. Et si jamais ça vous intéresse, j'avais fait aussi une vidéo 1 an d'auto-édition, mais elle est présente sur Instagram. Je l'avais pas faite sur YouTube. Par contre, il y a une vidéo qui dure à peu près 10 minutes qui est disponible sur Instagram. Alors comme je vais pas vous la mettre dans le petit, vous avez le lien de mon Instagram dans la description. Alors, tout a commencé avec la sortie et là je me rends compte que j'ai même pas pris mes livres pour les montrer au fur et à mesure donc je vais les chercher. Du coup je reprends. Tout a commencé le 7 juillet 2020 avec la sortie de mon tout premier roman, Les Origines. Alors ce premier roman je l'avais sorti à la fois sur KDP et sur Bookelis. J'ai très rapidement retiré de Bookelis. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi j'en parle, notamment dans la vidéo 6 mois je crois, mais également sur la vidéo avec les avantages de KDP, je vous les mets dans le petit ou dans la description. Donc le roman je l'avais sorti tout de suite et en broché et en numérique. Ça avait bien marché franchement pour un premier roman alors que j'avais une belle communauté mais pas du tout en ce qui concerne le livre, moi c'est vraiment musique, mais j'avais quand même été vraiment soutenue. C'était super chouette en fait d'être soutenue comme ça. Là j'ai mon ordi qui est en train de surchauffer de haut, on va lancer la ventilation. Voilà. Donc voilà, ça c'était le 7 juillet 2020. Le 10 juillet 2020, je lançais mon compte Instagram autrice, puisque jusqu'à présent, je n'avais qu'un compte Instagram qui était principalement dédié à la musique, mais où je mettais aussi ce qui concernait les livres, ce qui concernait la musculation, etc. Mais là voilà, je me suis dit, je vais créer un compte vraiment dédié, parce que la cible sur les réseaux sociaux, c'est quand même vachement important. Et c'est vrai que quand je parlais de mes bouquins sur mes autres réseaux, les gens s'intéressaient, mais bon, pas forcément de ouf. Et le premier forcément vu que c'est le premier, voilà, mais après la suite c'était pas forcément ce qui les intéressait et je ne regrette pas et je vous conseille d'avoir vraiment un compte dédié, même si jamais ça prend du temps en termes de retour sur investissement de temps, ça le vaut vraiment. Ensuite le 27 septembre 2020 j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc du coup ma chaîne YouTube dans 2 mois et demi là elle aura 2 ans. Je ferai peut-être une vidéo 2 ans de YouTube, je sais pas, faut que je regarde quand est-ce que ça va tomber la 100e vidéo aussi, mais ça va tomber un petit peu dans ces eaux là vu que j'en sors une toutes les semaines. Bon il y a quelques semaines où j'ai pas sorti de vidéo, mais du coup faut que je regarde si jamais je fais une vidéo 2 ans ou une vidéo spéciale 100e vidéo. Bref, on verra. Et d'ailleurs j'ai regardé l'autre jour, je voulais regarder la date exacte de sortie de ma première vidéo et j'ai vu la première vidéo. Oh là là! Pourtant j'étais pas spécialement intimidée ou quoi que ce soit puisque j'ai l'habitude de filmer des choses, j'ai fait des études d'audiovisuel, etc. Donc forcément j'ai joué l'actrice pour plein de courts-métrages et compagnie. Donc, mais par contre j'avais un ton beaucoup plus posé, beaucoup plus solennel, je bougeais pas trop, etc. C'est vrai que quand j'ai re-regardé cette première vidéo, en fait j'ai pas vraiment regardé, j'ai coupé très rapidement parce que j'étais très gênée de me regarder comme ça. Bref, voilà. Le 7 janvier du coup je fêtais les 6 mois
d'auto-édition. Donc du coup, la petite vidéo, si jamais ça vous intéresse, qui avait été publiée le 10 janvier. Ouais, j'ai vraiment noté toutes les dates. Donc voilà, où je vous parlais des 6 mois d'auto-édition, où je vous parlais de comment j'avais vécu ces 6 premiers mois. Là, je vous parle un petit peu de nombre de ventes, etc., de redevances et compagnie. Le 14 avril 2021, c'était mon anniversaire, mais pas que, parce que c'est le jour où j'ai démarré la campagne Ulule pour le dernier né. Si j'avais fait le jour de mon anniversaire, c'était juste parce que je n'aime pas fêter mon anniversaire, parce que je n'aime pas vieillir, et du coup, je me suis dit c'est trop bien parce que ça va être un moyen de changer de sujet à chaque fois qu'on va me parler de mon anniversaire. Je pourrais dire, au fait, t'as vu, j'ai lancé une campagne Ulule. Donc du coup, c'était la campagne Ulule pour le dernier né, qui est juste là, donc qui est donc mon deuxième roman. Ça a duré un mois, elle s'est terminée donc le 14 mai 2021. La campagne a été une énorme réussite. On a dépassé les 440% de validés sur la campagne. J'étais très contente, surtout qu'en plus, j'avais proposé des packs avec les origines et pas mal de gens avaient pris les origines aussi. Donc ça avait redonné un petit coup de boost aux origines. Donc c'était vraiment très très chouette. Ensuite, le 9 juillet 2021, j'ai sorti la version e-book sur KDP du dernier né. J'aurais voulu le faire le 7 juillet pour faire vraiment pile un an après, mais j'avais Alice Nin, je vous en ai déjà parlé parce que je vous ai déjà parlé de ses romans qui sortaient Sphera le 7 et je ne voulais pas qu'on sorte nos livres en même temps parce que je me suis dit c'est un petit peu dommage, une sortie c'est quand même un petit peu un événement et d'avoir les deux le même jour, bon c'est dommage, donc j'avais décalé de 2 jours, donc c'était tombé le 9 juillet mais c'est quasiment au même moment. Alors là j'avais sorti l'e-book avant de sortir le brochet tout simplement parce que avec ma campagne Ulule j'avais envoyé les e-books et pas encore les brochets et je ne voulais pas que des personnes puissent acheter le brochet avant que toutes les personnes qui avaient contribué à la campagne Ulule et m'avaient soutenu aient reçu le leur. Du coup, j'ai attendu fin juillet, le 30 juillet très exactement, pour sortir la version brochée du dernier né sur KDP. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive à la fin de l'année 2021. Le 16 novembre 2021, j'ai sorti mon premier relié, qui est le relié du dernier né. Voilà, en mat, que j'aime beaucoup, cette couverture très très simple. Donc ça j'avais sorti le 16. Le fait de sortir un relié c'est sympa parce qu'il y a des gens qui aiment bien les reliés, qui les collectionnent, etc. Donc je trouve ça sympa. En salon il a super bien marché également, donc j'étais contente. Fin d'année 2021, au mois d'octobre, novembre, j'ai commencé à travailler sur le journal intime d'une rockstar en devenir. Alors le livre n'est pas encore sorti parce que ce manuscrit là, il est actuellement en attente avec des maisons d'édition parce que j'aimerais que ce roman, qui est un roman jeunesse, soit travaillé avec des maisons d'édition. Donc là pour le moment c'est en attente. J'ai eu des retours de certaines maisons d'édition, j'en attends d'autres, etc. Donc là pour le moment on attend, mais toujours est-il que ce manuscrit là je l'ai écrit en novembre 2021 et à la même période j'ai créé mon carnet d'écriture que je n'ai pas du tout sous la main, mais je vais essayer de vous glisser voilà une image. Au moment où sort la vidéo, peut-être que le carnet d'écriture est sorti. Ça va dépendre si jamais j'ai reçu mes exemplaires auteurs pour tout vérifier. Sinon il sort au moment où vous regardez la vidéo, il sort vendredi. Voilà. Donc soit il est sorti ce vendredi, soit il sort vendredi prochain. Mais ça je l'avais fait donc l'année dernière au mois de novembre, mais après j'ai eu tellement de choses à faire que je l'avais mis complètement de côté. Donc voilà, ça j'ai fait aussi l'année dernière. Quoi d'autre encore en 2021? En 2021, au mois de décembre, j'ai créé mon compte TikTok. Au début je pensais que j'allais arrêter parce que c'est vrai que la plateforme j'avais l'impression que la plateforme m'agressait, mais c'était le temps que voilà l'algorithme sache un petit peu ce qui m'intéresse et que je préfère aller voir des vidéos de personnes qui parlent d'écologie, de féminisme, de droits des femmes, plutôt que de voir des gens qui dansent. Après j'ai rien contre les gens qui dansent sur les plateformes, hein, ils font ce qu'ils veulent et c'est très bien, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. C'est vrai qu'au début je voyais que des gens qui dansaient, qui faisaient toujours la même chose, sur des musiques super fortes dès que j'ouvrais la plateforme, etc. Mais au final, maintenant je m'y suis fait et j'aime beaucoup cette plateforme. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai sorti la semaine dernière une vidéo où je compare un petit peu à tous les réseaux sociaux que j'utilise pour les auteurs, pour faire sa promotion, etc. Et je vous parle notamment de TikTok. Je vous mets dans le petit. Voilà. On arrive à 2022 et donc cette année qu'est-ce qui s'est passé? Le 18 mars j'ai sorti Paralysie, donc là j'ai sorti l'e-book avant la version brochée. La version brochée j'ai sorti une semaine après, donc le 25 mars. Voilà, la version brochée. Là j'ai sorti l'e-book avant le brochet pour essayer de faire un petit coup de... déjà pour booster en fait la sortie, pour qu'il y ait deux fois le fait que je puisse en parler. Pareil, la version numérique, je l'avais sortie avec en promo en fait à 2,99 au lieu de 4,99. Je regrette vraiment pas d'avoir fait ça parce que ça a vraiment boosté la sortie, c'était très chouette. Donc ça c'était au mois de mars. Au mois de mai, il y a eu la sortie de Chassons-les qui est le 4 mains avec Marie.
Donc là pareil, on a sorti la version e-book avant la version brochée, et au moment de la sortie de la version brochée, on était aux Imaginales, et ce qui était mon premier salon, puis gros salon, enfin non, j'avais fait un autre salon avant mais c'était beaucoup plus petit. Là les Imaginales c'est mon premier très gros salon en tant qu'autrice, et c'était d'ailleurs super bien. Et au mois de mai il s'est encore passé autre chose, en plus de la sortie de ce roman, les Imaginales. Au mois de mai j'ai créé ma maison d'édition. Alors je vais pas m'étendre du tout là-dessus, si jamais ça vous intéresse, je vous mets dans le petit la vidéo où j'en parle. À force de mettre des trucs dans le petit, je sais pas si j'ai encore de la place dans les petits, sinon je mettrai en description. Mais voilà, j'ai fait toute une vidéo sur la création de ma maison d'édition. Donc ça c'était encore au mois de mai. J'ai commencé à lancer mes services, alors ça je sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé à le faire, c'était l'année dernière déjà. J'ai commencé à lancer mes services de bêta lecture, de coaching et de mise en page. Alors tout ça, ça représente sur le site qui est censé arriver vraiment très bientôt. Ça fait tellement longtemps que je dis ça, mais là faut vraiment qu'on s'y mette avec la personne qui me fait le site pour le terminer et pour que les gens puissent réserver du coup les services, sachant que voilà, il y a de la bêta lecture, il y a de la mise en page, il y a du coaching. Là j'ai également commencé à faire de la relecture de manuscrits, donc c'est vraiment à la toute fin. Une fois que ça a été corrigé, on relit pour des manuscrits français traduits en anglais. Donc du coup je relis, je vérifie que tout ce qui est mise en page etc c'est correct, que tout ce qui est ponctuation et compagnie c'est bien les règles anglo-saxonnes et non les règles françaises. Je vérifie s'il reste pas pareil une petite coquille ou quelque chose, si je repère des répétitions qui n'ont pas été forcément été travaillées, je les note etc. Donc ça j'ai commencé à faire ça aussi, c'est super intéressant, ça demande beaucoup de concentration parce que je ne suis pas bilingue en anglais. Bilingue ça veut dire vraiment que tu penses autant en anglais qu'en français, ce n'est pas mon cas, je parle très bien anglais, je lis tout le temps en anglais etc, donc voilà je peux faire ça, mais ça me demande quand même une concentration parce que ce n'est pas ma langue maternelle, et puis en plus dans tous les cas vu que c'est vraiment la dernière relecture, c'est toi qui fais le dernier truc, donc voilà, il faut faire ça bien. Et sinon qu'est-ce qui s'est passé d'autre au mois de juillet? Voilà la dernière chose que j'ai sorti, sauf si je sors mon carnet avant la vidéo, mais c'est le relié des origines. C'est encore l'épreuve, j'ai pas encore commandé d'exemplaires auteur. Alors celle-ci je l'ai fait en brillant à l'inverse du dernier né qui est en mat, voilà. Et je suis très contente, sachant que mes deux couvertures des reliés, c'est moi qui les ai faites moi-même. Bon, en repartant de ce que ma soeur avait fait de base, hein, mais voilà, j'ai fait les deux couvertures de reliés. Et donc là, eh bien, en 2 ans, nous avons donc ceci. Voilà, je trouve que c'est très joli. Alors j'aime bien parce que la couverture de Chasson-Lay est tellement différente de toutes les autres. Je trouve que les autres, elles marchent bien ensemble, etc. Et Chasson-Lay, ça sort tellement, enfin c'est vraiment rigolo. Bref, voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai fait en 2 ans. Et ce que je dois encore faire cette année, je vous en parle comme ça, c'est fait. Je vais sortir Fury au mois de octobre-novembre, j'aimerais bien, donc la suite de Paralysie. Sortir une intégrale pour la fin de l'année, donc avec Paralysie et Fury. Qu'est-ce que je dois encore faire? Alors le journal intime d'une rockstar en devenir, là je vais attendre jusqu'à la fin de l'année de voir avec les éditeurs. Si aucun éditeur ne veut de moi, je le sortirai moi-même. J'ai 1 ou 2 romans à écrire cette année. J'ai décidé lesquels j'allais écrire parce que pendant longtemps je ne savais pas encore. Je dois finir mon site et je dois également sortir en tant qu'éditrice le livre de mon grand-père. Donc ça pareil, je vous en parle dans la vidéo où je parle de ma maison d'édition. Voilà, j'ai fait le bilan sur tout ce que j'avais fait en 2 ans en tant qu'autrice et du coup en tant qu'éditrice. Et maintenant on va parler un petit peu de chiffres, je vais vous montrer mon évolution parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Faut savoir que tous les auteurs n'ont pas la même évolution. Il y en a qui mettent plusieurs années à évoluer. Moi j'évolue vraiment au fur et à mesure, vous allez le voir, à chaque livre il y a une évolution. Il y en a dès le premier livre, ça boom de fou, mais bon ça on va pas se mentir, c'est quand même assez rare. Moi j'ai vraiment une évolution régulière. Je ne fais pas partie des auteurs qui vendent le plus. Le genre que j'écris n'est pas le genre qui se vend le plus, mais bon c'est pas grave. Ça évolue au fur et à mesure et moi tant que ça évolue c'est le principal. Faut savoir que mon best-seller reste Le Dernier Né. Voilà, il continue de se vendre, de se lire en page lue, de se vendre en brochet et en e-book. Là, alors, la raison de son petit rebond en termes de vente est dramatique, mais voilà, c'est un fait. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis, le fait que du coup maintenant il y a un certain nombre d'États qui interdit l'avortement, et bien mon livre qui parle justement du fait de vivre dans une société où les femmes n'ont plus le droit de décider si elles veulent ou pas porter des enfants, forcément il est vachement remonté parce qu'il est associé dans les recherches par exemple sur KDP à La Servante écarlate et il a fait un regain, donc pour moi c'est cool qu'ils se vendent, mais c'est triste que la raison pour laquelle ils se vendent ce soit parce qu'on est dans une société où on se rapproche de la fiction. D'ailleurs dans tous mes romans il y a un peu ça, dans Paralysie, quand je l'ai écrit il y a certaines choses je me disais ah mais non on n'y arrivera pas.
Et ben j'avais tort, voilà, je vous spoile pas plus. Bref, donc voilà, le livre qui continue de se vendre le plus, c'est Le Dernier Né, et je pense que du coup à propos du Dernier Né, je ferai un roman préquel, puisque là ça se passe 50 ans après le pic des naissances qui a entraîné tout ce chamboulement, et je pense que j'écrirai un préquel où justement on parlera de ce qui s'est passé à ce moment-là, 50 ans auparavant, quand tout a été mis en place, etc., pour un peu plus développer la société, la prolificité, etc. Mais c'est pas prévu pour le moment. Du coup, on va en venir maintenant à mes petits schémas. Alors, du coup, je vais vous les mettre à l'écran au fur et à mesure où je parle. On va parler déjà dans un premier temps de redevances. Donc, combien je touche sur mes romans. Sachant que là, on est début juillet, donc forcément, le mois de juillet, il n'y a pas encore beaucoup de redevances, de ventes, etc. Là, vous avez plein de couleurs. En fait, pour chaque livre, il y a la version e-book et la version broché. Donc du coup, moi qui ai 4 livres, on va voir 8 couleurs. Donc on peut voir au début que la première année, il n'y a que les origines, donc c'est pas fifou. Forcément, le mois de sortie, c'était un peu mieux que les autres. Au mois de décembre, j'avais fait une promo et en plus, ça avait bien marché. Donc du coup, voilà, la première année, c'est pas folichon. Après sur les origines, j'ai vraiment beaucoup vendu en direct. Je vendais très peu sur Amazon, mais voilà, c'était pas foufou. Là, au mois de juillet 2021, ensuite arrive le Dernier Né. Donc forcément, très gros pic. Là, il y a eu à nouveau un pic au mois de décembre, où à nouveau, j'ai vraiment bien vendu. Après, ça redescend forcément. Et là, paf, le mois de mars avec la sortie de MKV. Donc pareil, ça remonte. Après, c'est pas mal descendu. Après, au mois de mai, il y a eu la sortie fin mai de Chassons-les, sachant que le mois de mai il y a eu aussi les Imaginales, donc il y a eu beaucoup de ventes en direct et voilà forcément. Et après le mois de juin avec Chassons-les qui a fait son apparition, et puis là moi le mois de juillet qui débute seulement, donc on peut voir effectivement qu'à chaque nouveau livre ça fait augmenter. Chassons-les, ça n'a pas été le début le plus fifou de tous mes livres, mais voilà, là on va réfléchir à faire comment on peut faire notre promo, quelle com on peut faire dessus, quel type de publicité payante on va faire dessus, etc. Donc ça va augmenter par la suite. Voilà, donc ça, ce sont mes redevances. Ensuite, on va regarder le nombre de livres vendus. Le nombre de livres vendus, en fait, ça suit un petit peu, hein, c'est quasiment la même chose. On est vraiment sur un truc similaire. On voit pareil qu'au début c'était pas grand chose et puis après il y a eu un pic pour Le Dernier Né, après un pic pour MKV. Et là où c'est hyper intéressant de voir l'évolution, et ça c'est une évolution qui moi m'intéresse beaucoup parce que vous allez le voir, on arrive sur le graphisme qui concerne les pages lues. Donc les pages lues, pour ceux qui ne savent pas, ça fait c'est dans l'abonnement Kindle sur Amazon. Les gens empruntent les livres, les lisent, on est rémunéré à la page lue. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça permet de monter dans le classement aussi, et donc plus on monte dans le classement, plus on va être visible pour les autres personnes, plus on va être lu. Enfin bref, c'est si tu rentres pas dedans, tu rentres pas dedans quoi. Et là on peut voir que clairement les origines, je n'avais pas de page lue. Voilà. Alors il y avait toujours quand même quelques pages lues, mais voilà, ça fait même pas une barre là les premiers mois. Il y avait vraiment rien, donc c'est ce qui est en jaune. Après en bleu, l'apparition du Dernier Né, et alors là, j'ai découvert les pages lues. Clairement, on voit la différence, c'est énorme. Et du coup, on voit aussi que ça a relancé les origines et que j'ai certains mois où j'ai eu plus de pages lues pour les origines plus d'1 an après la sortie, parce que Le Dernier Né l'avait mis en avant en fait, parce que les gens avaient vu Le Dernier Né, du coup avaient envie de lire les origines, etc. Après on arrive à la sortie de MKV, donc qui est sortie courant du mois de mai, donc c'est ce qui arrive en rouge. Donc là pareil, ça fait une petite remontée, et la plus grosse remontée c'était au mois de juin, parce que forcément les gens, MKV, le temps que ça sorte, que les gens le téléchargent, le lisent, etc. Parce que souvent des gens le prennent, le mettent dans leur palle, etc. Et là il y a eu un énorme pic, et même pour Le Dernier Né, j'ai eu plus de pages vues au mois d'avril cette année que lors de la sortie du Dernier Né, donc ça c'était vraiment top. Et c'est les origines après qu'on voit là en jaune au mois de juin qui pareil a fait un petit rebond. On est content quand il y a des petits rebonds comme ça, c'est cool. Et en vert, on a l'apparition de Chassons-les. Et donc là, on voit pour le moment le mois de juillet. Alors le mois de juillet, c'est au moment où j'ai fait la capture d'écran, je l'ai faite il y a quelques jours, c'était toujours les origines qui étaient le plus lues. 2 ans après sa sortie, c'est assez rigolo que ça tombe ce mois-ci, et les autres qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer les graphismes pour vous montrer l'évolution. Ça évolue, sachant que forcément dès qu'il y a une sortie, ça fait un pic et après ça redescend, de la même que lorsque vous faites une promo, lorsque vous avez une promo Amazon ou quelque chose comme ça va faire un pic et puis après ça va un petit peu redescendre. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que au fur et à mesure,
on continue d'augmenter, on continue d'évoluer. Et là on peut le voir qu'à chaque nouveau roman, ça fait ça. J'ai hâte de sortir Fury parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent d'avoir Fury pour pouvoir lire Paralysie. Et pareil, une fois que j'aurai les deux, je vais sortir une intégrale en papier mais surtout en e-book, sachant qu'en e-book, en page lue, il y a beaucoup de gens qui prennent des intégrales. Ça marche très bien. Donc ça j'en ai pas encore parce que jusqu'à présent j'avais que des one-shot. Donc ça vraiment, j'ai hâte d'avoir une intégrale pour voir ce que ça donne en termes de chiffres, etc. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous ai pas montré le nombre de pages lues que ça représente, le nombre de ventes, le nombre de redevances, etc. Parce que pour moi, c'est pas ce qui m'importe de vous montrer. Moi, ce qui m'importe de vous montrer, c'est l'évolution. Pourquoi est-ce que je dis aussi que ce n'est pas ce qui m'importe? C'est tout simplement parce que je ne vis pas encore de l'écriture. Je continue mon activité de régisseur son à côté. Je propose mes services, ce qui fait rentrer des sous sur ma maison d'édition également. Donc, je n'en vis pas encore. C'est pour ça que je dis, l'argent ne m'intéresse pas. C'est parce que pour le moment, en fait, je ne dépends pas de cette activité-là. Je suis toujours régisseur son. Je cumule toujours ces deux activités. Mais du coup, ça permet de répondre à la question, est-ce que j'en vis? Eh bien non, pas encore. J'espère que ça arrivera. Je ne sais pas quand. Ça prend du temps. Pour certains, plus que pour d'autres. Moi, je fais partie de ceux pour qui ça prend quand même du temps. Alors que j'ai comme une communauté, etc. Mais comme quoi, ça veut rien dire. Et c'est pas parce qu'une personne a plein d'abonnés qui va vendre de fou. Et à l'inverse, pas parce que vous avez une petite communauté que vos livres ne pourront pas marcher sur KDP. Vraiment pas. Peut-être un peu conclure sur l'auto-édition. Est-ce que je regrette de m'être lancée dans l'auto-édition il y a 2 ans? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je suis vraiment très heureuse de ce parcours. Là, d'en être arrivée à avoir monté ma maison d'édition. J'ai un manuscrit qui est actuellement en attente pour des éditeurs. J'espère vraiment que ça donnera quelque chose. Pour ce manuscrit-là, j'aimerais vraiment qu'il soit distribué, que je puisse le retravailler avec des éditeurs spécialisés en fait dans le jeunesse. J'aimerais vraiment être du coup devenir auteur hybride. Mon avis n'a pas changé sur l'auto-édition par rapport à ce que j'avais pu dire précédemment, par rapport à ce que j'ai pu dire il y a 1 an et demi ou il y a 1 an sur Instagram. Est-ce que j'ai des regrets? Non. Franchement, non. On fait tous des erreurs lorsqu'on débute, etc. Moi, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour vous parler justement de mon parcours depuis le début, vous parler de ce que j'ai fait, ce que j'aurais pu mieux faire, ce que je suis contente d'avoir fait, la façon dont j'évolue, la façon dont j'essaye de m'améliorer et également toujours de vous montrer que et ça pour moi c'est hyper important. Et bien moi, sans avoir fait de cursus littéraire, sans avoir fait d'études dans l'édition, sans jamais avoir travaillé dans l'édition ou quoi que ce soit, et bien voilà, j'en suis là 2 ans après. J'ai sorti, donc j'ai 4 romans, 6 livres qui sont sortis. J'en ai 1 voire 2 qui vont encore sortir cette année. Je vais sortir un carnet d'écriture pour aider les auteurs. Sur les réseaux sociaux, je continue d'évoluer et ça aussi, enfin moi vu que c'est quelque chose qui m'intéresse quand même, les réseaux sociaux, je fais ça sérieusement, que ce soit YouTube, Instagram, maintenant TikTok, ça continue d'évoluer et j'en suis très contente, alors que de base, voilà, comme je dis dans la vidéo d'introduction, si vous ne l'avez pas vue, n'êtes pas obligé d'aller la voir parce que franchement, elle est gênante. Moi, j'ai fait un bac STI électrotechnique, j'ai fait après des études d'audiovisuel, de cinéma, de son. Voilà, j'étais pas forcément prédestinée à écrire des livres et pourtant, et bien voilà, je suis là 2 ans plus tard avec maintenant également ma maison d'édition. Du coup, je vais m'arrêter là. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo bilan 2 ans. On verra ce que ça donnera l'année prochaine parce que oui, je referai une vidéo bilan pour les 3 ans parce que du coup il y aura un peu plus d'1 an de ma maison d'édition, il y aura d'autres bouquins, etc. Peut-être un roman signé avec un éditeur, donc voilà, il y aura certainement, et je l'espère, plein de choses à développer dans cette prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur tout ce que j'ai pu raconter durant cette vidéo, qui je pense va être un petit peu longue, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si jamais ça vous intéresse et que vous ne le faites pas encore, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux, c'est Noémie Bourgois auteur partout, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si jamais c'était la première fois que vous me voyez sur YouTube, je sors une vidéo toutes les semaines, voilà, tous les dimanches je sors une vidéo en lien avec l'écriture, sachant que ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ça peut être des conseils d'écriture, des vlogs, des réactions à des actus ou des thèmes en fait en lien avec l'écriture ou la littérature. J'ai aussi des interviews d'autres auteurs, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui sortent et c'est toutes les semaines. Donc voilà, si c'était la première fois sur cette chaîne, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, je le rappelle, parce que moi en tant que personne qui regarde des vidéos sur YouTube, des fois il faut que la personne me rappelle de liker la vidéo pour que je pense à le faire, alors que pourtant je fais des vidéos sur YouTube et que je sais à quel point c'est important. Je m'arrête là, la vidéo est déjà bien assez longue, j'espère que ça vous a intéressé, ce petit retour sur les 2 années qui se sont écoulées en tant qu'autrice et auto-éditrice, éditée et éditrice à présent. En attendant de nous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et écrivez bien!